Elle a perdu son fils et n'a jamais cessé de le chercher. 5 ans plus tard, en devenant nounou dans un manoir, elle n'aurait jamais imaginé ce que le destin lui réservait. C'était une journée ensoleillée et agréable pour commencer une nouvelle étape de sa vie. Malgré le fait d'être mère célibataire, sans le soutien de sa famille ni du père de son bébé, un homme qui l'avait abandonnée en apprenant sa grossesse, elle était déterminée à s'occuper du petit Davy avec tout son amour et son affection. Après avoir passé quelques jours à la maternité pour se remettre d'une césarienne, la jeune femme était enfin prête à ramener son bébé à la maison. Le cœur rempli d'espoir et de grandes attentes. Elle sortit de la maternité avec son fils dans les bras, essayant de se stabiliser avec le sac de couches et ses affaires. En marchant dans les rues, elle se sentait envahie par l'émotion de devenir mère et la responsabilité de prendre soin d'une vie innocente. La brise caressait son visage, et elle sentait qu'en dépit des difficultés, tout irait bien. Cependant, soudainement, une voiture noire s'approcha à grande vitesse, s'arrêtant brusquement à ses côtés. Avant qu'elle ne puisse réagir, un homme sortit du véhicule et lui enfila une cagoule noire sur la tête. Terrifiée, la pauvre fille sentit son bébé lui être arraché des bras. Mon bébé! Rendez-moi mon bébé! Criait-elle, en luttant contre les ravisseurs. Ses cris et les pleurs désespérés de son petit résonnaient dans les rues, mais personne ne semblait prêt à l'aider. La panique envahissait son corps. Dans un ultime effort, elle tenta de se libérer, se débattant sans relâche, mais un coup à la tête lui fit perdre connaissance. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle se retrouvait abandonnée au milieu de la rue, le corps endolori et l'âme en lambeaux. La douleur de la césarienne semblait encore plus intense maintenant, mais rien ne pouvait égaler l'angoisse d'avoir perdu son fils. Désespérée, la jeune femme se releva et se mit à courir, arrêtant les passants sur son chemin. « Ils ont pris mon fils, aidez-moi, s'il vous plaît » criait-elle, tandis que des larmes coulaient sur son visage. Les gens la regardaient avec pitié et incrédulité, mais personne ne l'aidait. Sa douleur et son désespoir étaient palpables, et chaque mot était un cri de secours. Épuisée et ne sachant que faire, elle tomba à genoux par terre, sentant la pluie commencer à tomber, se mêlant à ses larmes. La pauvre mère leva les yeux au ciel, implorant un miracle pour retrouver son fils, et resta là, agenouillée sous la pluie, alors que son âme se brisait en 1000 morceaux. Ainsi, 5 ans passèrent. Elle n'abandonna jamais la recherche de son petit. La vie, cependant, suivit son cours, l'emmenant sur des chemins qu'elle n'aurait jamais imaginés. Hailey a toujours été une personne bonne, gentille et attentionnée, avec un cœur immense et rempli d'amour à donner. Malheureusement, 5 ans auparavant, elle s'était engagée avec un homme qui semblait être son prince charmant, mais qui en réalité, n'était qu'un salaud, l'abandonnant au moment où elle en avait le plus besoin. Après avoir perdu le bébé Davy, elle traversa une longue période de deuil et faillit sombrer émotionnellement, prenant des médicaments pour supporter la douleur insoutenable qu'elle ressentait. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de souffrir. Les cauchemars récurrents de ce jour horrible la hantaient, et souvent, elle se réveillait en hurlant, le cœur battant et les mains tremblantes. Sa vie n'a jamais été facile. Sa famille n'était pas soudée, et en tant qu'enfant unique, elle a été expulsée de chez elle lorsqu'ils ont découvert sa grossesse. N'ayant nulle part où aller, Hailey a dû se débrouiller seule, enchaînant des petits boulots mal payés pour subvenir à ses besoins. Elle faisait face aux difficultés au quotidien, vivait dans un petit appartement avec des fuites, peinait à acheter de la nourriture et des vêtements, et passait des nuits blanches à penser à son enfant disparu. La solitude était sa seule compagne, et l'espoir de retrouver son bébé était ce qui la faisait tenir. Malgré tous les défis, cette jeune mère n'a jamais perdu la foi. Elle continuait à travailler dur, économisant chaque centime et rêvant du jour où elle retrouverait enfin son fils. Un jour, alors qu'elle rêvait de la possibilité d'embaucher un détective pour rechercher son petit, Hailey se réaffirma à elle-même que renoncer n'était pas une option. Elle était déterminée à se battre jusqu'au bout, mais pour le moment, elle devait trouver un emploi, car son dernier petit boulot n'avait pas marché. Un jour, en feuilletant un journal à la recherche d'offres d'emploi, elle tomba sur une annonce qui attira son attention. Une famille riche cherchait une employée de maison et une nounou pour travailler dans leur manoir. Le salaire proposé était bien plus élevé que tout ce qu'elle avait jamais gagné, et Hailey y vit l'opportunité parfaite pour économiser de l'argent et reprendre ses recherches pour Davy. Le cœur rempli d'espoir, elle enfila ses plus beaux vêtements, coiffa soigneusement ses cheveux et appela pour fixer un rendez-vous pour l'entretien. Peu de temps après, elle se rendit à la résidence imposante où elle espérait travailler. En arrivant,
Elle resta stupéfaite devant le manoir qui se dressait devant elle, émerveillée par l'opulence et la beauté des lieux. Pendant un instant, elle imagina ce que ce serait de vivre ici, mais elle se sentit vite intimidée, pensant que ces gens, riches et puissants, seraient peut-être snobs, comme tant d'autres qu'elle avait rencontrés. À sa grande surprise, en appuyant sur la sonnette, la porte s'ouvrit sur un homme aux yeux bleus et au sourire contagieux. « Bonjour, vous devez être Hailey. Je suis Andrew, le père de l'enfant dont vous allez vous occuper. Entrez, je vous en prie, » dit-il en l'invitant à découvrir la maison. Tandis qu'Andrew la guidait à travers les luxueux espaces, décorés de meubles raffinés et d'œuvres d'art, le stress de Hailey ne faisait qu'augmenter. Enfin, ils arrivèrent au salon où l'entretien devait avoir lieu. Elle s'assit sur le canapé, tentant de rester calme, tout en répondant aux questions d'Andrew. « Mon Dieu qu'il est beau !» pensait-elle, impressionnée par la sympathie et la gentillesse de cet homme, bien différent de l'arrogant qu'elle s'attendait à rencontrer. Andrew, en remarquant le dévouement de Hailey envers les enfants, lui expliqua sa situation familiale. « J'essaie de passer plus de temps à la maison et de travailler à distance pour être plus proche de mon fils. Il n'a que 5 ans, et je ne veux pas manquer cette étape. Cependant, ma femme, Sharon, semble ne pas pouvoir gérer le garçon, et ils ne s'entendent plus depuis un moment. » Hailey écoutait attentivement, essayant de comprendre la dynamique de cette famille et comment elle pourrait aider. À ce moment-là, Sharon entra dans la pièce, portant le garçon dans ses bras. C'était une femme élégante, avec un air de royauté et une expression visiblement irritée. Sans ménagement, elle déclara : « Oh, tu es la nouvelle nounou ? Tiens, emmène ce gamin au loin, allez. » Surprise, Hailey répondit calmement : « Nous sommes encore en entretien, madame. » Mais Sharon, indifférente, répliqua : « Peu importe, emmène-le juste d'ici. » Puis elle sortit sans se soucier de la situation. Gêné, Andrew s'excusa du comportement de sa femme, expliquant qu'elle était stressée et que le fils, Pietro, ne s'était jamais attaché à elle, ce qu'il ne comprenait pas. Ensuite, il présenta le petit Pietro à la jeune femme. « Voici Pietro, mon fils. Dis bonjour à Hailey, mon grand. » À la surprise de tous, le petit garçon courut immédiatement dans les bras de Hailey, qui l'accueillit tendrement. Andrew, impressionné par cette connexion instantanée entre eux, commenta en souriant : « Je n'ai jamais vu Pietro s'attacher aussi vite à quelqu'un. » Avec un sourire, Hailey répondit : « J'aime vraiment les enfants. » L'atmosphère dans la pièce sembla se détendre, et le père continua l'entretien, lui posant des questions sur ses attentes et sa disponibilité. Au fil de la conversation, Hailey se sentait de plus en plus à l'aise, et son lien avec Pietro ne cessait de grandir. Anxieux, Andrew décida de faire un test ADN pour confirmer la filiation. Il collecta des échantillons de Sharon, en récupérant un de ses cheveux, ainsi que de Hailey, et envoya tout à un laboratoire de confiance. Durant l'attente, Andrew et Hailey passèrent de plus en plus de temps ensemble, et leur connexion se renforçait chaque jour. Finalement, les résultats arrivèrent. Le millionnaire et la nounou étaient assis dans le jardin du manoir, main dans la main, silencieux et plein d'espoir. Lorsque le facteur remit la lettre contenant les résultats, Andrew, les mains tremblantes, ouvrit l'enveloppe. Il lut le document en silence, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Puis, avec un regard incrédule, il révéla que le test confirmait Hailey comme la mère biologique de Pietro, et indiquait qu'il, Andrew, n'était pas le père. « Mon Dieu !» murmura Hailey, tandis que des larmes de joie coulaient sur son visage. Elle avait enfin retrouvé son fils. Ému, Andrew la prit dans ses bras et l'embrassa passionnément. « Nous allons surmonter cela ensemble, Hailey. Je t'aime, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Et je t'aime, Andrew, » répondit Hailey, en lui rendant son baiser. Rayonnants, ils rentrèrent dans le manoir, déterminés à affronter Sharon et à commencer une nouvelle vie ensemble. En entrant, ils trouvèrent Sharon assise dans le salon, ignorante de ce qui venait de se produire. Sans ménagement, elle ordonna : « Ah, tu es là, petite bonne. Va chercher du vin pour moi, allez. » Andrew l'interrompit : « Elle ne va rien chercher du tout, Sharon. Que as-tu à dire à propos de ceci ? » demanda-t-il, en lui montrant les résultats du test ADN. Sharon tenta de mentir et alla jusqu'à l'embrasser, dans le but de manipuler la situation. Ce n'est que lorsqu'Andrew menaça d'appeler la police qu'elle finit par admettre, avec froideur : « J'ai pris le fils d'une femme au hasard qui sortait de la maternité pour te garder, Andrew. Je n'allais pas gâcher mon corps parfait avec un bébé. J'avais besoin de préserver notre mariage pour profiter de ta richesse. » Furieuse, Hailey cria : « Tu as volé 5 ans de la vie de mon fils
espèce de garce. Quand Sharon tenta de s'enfuir, Andrew la maîtrisa. Choqués et indignés, ils appelèrent la police, et Sharon fut arrêtée pour enlèvement et fraude. Avec Sharon hors de leur vie, Andrew, Hayley et Pietro purent enfin être une famille heureuse, unis par l'amour et les circonstances extraordinaires qui les avaient réunis. Ensemble, ils surmontèrent toutes les adversités et bâtirent un foyer rempli d'amour et de joie. Et si cette histoire vous a plu, laissez un j'aime et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires émouvantes. Finalement, Andrew, avec un sourire de satisfaction, déclara : « Je suis impressionné par votre connexion avec mon fils. Le poste est à vous, si vous le souhaitez. » Rayonnante, elle répondit : « Vraiment ? Merci beaucoup, monsieur Andrew. » Le lendemain matin, de bonne heure, Hayley était de retour, prête à commencer son nouveau parcours dans ce manoir. Elle prit ses fonctions de nounou avec enthousiasme. Les jours dans la maison étaient remplis de travail et de dévouement, mais elle se sentait de plus en plus à l'aise et heureuse de faire partie de la routine du petit Pietro. Il était évident que le garçon l'appréciait énormément, ce qui laissait Andrew admiratif. À plusieurs reprises, il observait son fils jouer et rire avec sa nounou tandis qu'elle lui apprenait à dessiner ou lui racontait des histoires. Andrew ne pouvait cacher sa satisfaction en voyant cette connexion entre eux, mais en même temps, il ressentait une tristesse face à la relation distante que sa femme, Sharon, entretenait avec leur propre fils. Sharon semblait indifférente à la proximité entre Hayley et Pietro, se montrant de plus en plus absente. Cette attitude inquiétait Andrew, qui se préoccupait du bien-être de son fils et de sa famille. À plusieurs reprises, Hayley arrivait au travail et entendait le couple se disputer dans le bureau. « Tu ne restes jamais près de lui, Sharon. C'est ton fils, et tu le traites comme un étranger », disait Andrew, frustré. Sharon répliquait froidement : « Et alors ? Toi non plus, tu n'es pas toujours présent. Nous avons une nounou maintenant, non ? Et puis, je veux me reposer. Je pars en Grèce demain avec mes amis, et je serai absente pendant un mois. » « Peu importe, tu pars tout simplement ? Et Pietro alors ? » questionna Andrew, indigné. « Nous avons cette nounou pour s'occuper du gamin, non ? » répondit Sharon avec mépris. « Au début, je pensais qu'elle ne servirait à rien, mais puisqu'il l'aime bien, au moins, je peux profiter de ma vie et me détendre un peu. » La froideur de son épouse blessa Andrew, mais il savait qu'il devait se concentrer sur son fils et son travail. La présence de Hayley, prenant soin de Pietro avec autant d'amour et d'attention, apportait une paix inattendue au cœur de l'homme d'affaires. Les jours passaient, et Andrew observait comment Hayley traitait le petit garçon avec amour et douceur. Elle commença également à s'occuper d'Andrew lui-même, cuisinant pour lui, sachant qu'il était toujours occupé au bureau et n'avait que rarement le temps de préparer ses repas. Ces petites attentions touchaient de plus en plus Andrew, bien qu'il tentât de contenir ses sentiments, étant donné qu'il était un homme marié. Des conversations amicales entre eux devinrent fréquentes, rendant la vie dans la maison plus agréable. Merci de prendre si bien soin de Pietro. Vous avez apporté de la lumière dans notre maison, disait Andrew, souriant. C'est un honneur pour moi de pouvoir aider, monsieur Andrew. Pietro est un garçon incroyable, et j'adore passer du temps avec lui, répondait Hayley avec sincérité. Peu à peu, quelque chose changeait dans le cœur du millionnaire, et il se surprenait de plus en plus à observer la jeune femme et son fils ensemble, rêvant que sa propre famille soit aussi unie et aimante que le lien entre Hayley et Pietro. Un jour, Hayley était dans le manoir avec Pietro quand Andrew rentra avec une nouvelle coupe de cheveux. Il l'avait coupé très court, et d'une certaine manière, il paraissait encore plus séduisant. En le voyant, Hayley ne put s'empêcher de penser : « Mon Dieu, il est tellement beau !» Pietro, tout excité, dit qu'il voulait la même coupe que son père. « Vraiment, mon grand ? » demanda Andrew, en riant. Ils rirent tous les trois, puis Andrew s'approcha de Hayley, la regardant intensément dans les yeux, et demanda : « Et toi, Hayley, tu aimes ? » Hayley rougit, un peu gênée, mais répondit sincèrement : « Oui, ça vous va très bien. » Andrew sourit, satisfait de sa réponse, et l'atmosphère entre eux devint plus romantique, leur cœur battant plus fort, bien qu'ils tentent de contenir leurs émotions. Andrew suggéra que Hayley emmène Pietro chez le coiffeur pour qu'il ait la même coupe que lui, et elle accepta volontiers. « Allons-y, Pietro. » Chez le coiffeur, Pietro, tout excité, expliqua comment il voulait que sa coupe de cheveux soit identique à celle de son père. Un moment qui consolidait davantage l'affection et l'admiration qui grandissaient entre la nounou et l'homme d'affaires. Hayley était confuse, sans savoir comment réagir. Andrew souleva les cheveux du petit Pietro, révélant une tache de naissance en forme de constellation, identique à celle de Hayley.
C'est la même marque. Comment est-ce possible? Pensait-elle. Andrew restait pensif. Il avait toujours cru que Pietro était son fils avec Sharon. Cependant, la ressemblance physique entre Pietro et Hailey commençait à prendre tout son sens, de même que la relation distante entre Sharon et l'enfant. Confus, il se recula et, regardant Hailey dans les yeux, lui dit avec douceur : « Je suis désolé pour ce que tu as vécu. S'il y a la moindre chance qu'il soit ton fils, nous découvrirons la vérité ensemble. » Hailey le regarda, surprise et reconnaissante pour son soutien. « Merci. Je ne veux en aucun cas détruire ta famille, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il pourrait être mon fils. » Tous deux réalisèrent qu'ils devaient mener cette recherche de la vérité ensemble. Ils savaient que cela ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à se battre pour le bien-être de Pietro et résoudre le mystère qui les unissait. Les sentiments qui grandissaient entre eux, même au milieu de l'incertitude et de la peur, les renforçaient pour affronter ce qui les attendait.